Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, non, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Écoutez, merci, M. Gravel, de me donner l'opportunité, effectivement, d'expliquer ce qui se passe maintenant à Baie-du-Fêvre. En fait, vous le savez, là, depuis l'année dernière, en fait, au début de l'année 2023, on a su qu'il y avait de l'intérêt par des promoteurs pour des parcs éoliens dans Nicolet-Yamaska. Fait que moi, tout de suite, j'ai été emballé parce que j'ai un souci par rapport à la transition écologique. Vous le savez, dans la MRC Nicolet-Yamaska, on a adopté un plan de transition écologique qui est audacieux, puis qui est le premier au Québec en réalité, là. Puis dans ce plan-là, on dit qu'on veut devenir carboneutre le plus rapidement possible, puis on avait un objectif de 2035 quand même. Ça fait que les projets éoliens ou les projets d'énergie renouvelable en tant que tels aidaient notre territoire à devenir carboneutre. Ça fait que ça répondait à notre plan de transition écologique. Ça fait que, puis regarde, on a eu de la pression depuis plusieurs années par rapport au changement climatique, par rapport à la hausse des températures, puis qu'il fallait sortir de l'ère du pétrole. Ça fait que la seule façon d'arriver à ça, c'est de transformer l'énergie qu'on prend du pétrole, de trouver une autre façon de produire de l'électricité, ou en tout cas de l'énergie, autrement qu'à part des énergies fossiles. Ça fait que l'énergie éolienne, mais rentre là-dedans. Il y a le solaire, il y a la biométhanisation. Regarde, il n'y a pas tant de choses, mais il y en a quand même. Puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a formé le regroupement énergie renouvelable du centre du Québec. Parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de solaire chez nous. Et ça se peut qu'il n'y ait pas d'éolienne chez nous. Mais il y a quand même d'autres trucs qui se font. Puis je pense qu'il faut étudier ces projets-là, boire le pour puis le contre, puis être capable de faire des choix là-dedans. Est-ce qu'il y aura de l'éolien chez nous? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas d'acceptabilité sociale qui va faire qu'on n'aura pas chez nous. C'est sûr que je vais être déçu, là, je vous le dis tout de suite. Je vais être déçu parce que moi, ma plus grande préoccupation, c'est de réduire notre dépendance au pétrole. C'est la base c'est ça que je recherche au bout du compte, là. Puis, vous avez exposé aujourd'hui toutes sortes de préoccupations, puis on les entend, là, je veux dire, on n'est pas des sans-dessins, là. On se fait dire qu'on est corrompu, tout ça, qu'on est vendu aux compagnies, etc. Tous les élus sont tous corrompus, mais quand même. J'ai pas dit ça, là. Non, mais c'est ce qu'on se fait dire, là, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, tu sais, dans un an, il va y avoir des élections, ça va peut-être être tous des nouveaux élus, puis encore toute une gang de corrompus. À un moment donné, on s'en va où, tu sais? Moi, je suis prêt à avoir une conversation avec les gens qui ont des inquiétudes par rapport aux éoliennes, par rapport à n'importe quelle énergie, par rapport à n'importe quel projet. Mais à un moment donné, il faut être capable de se parler sans se dire des choses, des demi-vérités, puis des accusations. Tu sais, on est des humains comme vous autres. On essaye, moi en tout cas comme maire, depuis que je suis là, ça fait quand même 11 ans que je suis là, j'ai toujours essayé de faire des choses qui rapportent à ma population. Puis tu sais, c'est des parcs des fois c'est de l'entretien de chaussée. Là, on est en train de vider nos bouts d'épuration. Je vous dis que c'était tout un casse-tête. Parlez-en à Mme Gendron qui est ici. Ça fait 30 ans peut-être qu'elle travaille pour régulariser sa situation dans les eaux usées. C'est pas facile comme élu. C'est de moins en moins facile à part de ça. Parce que je veux vous dire, c'est que si on peut se parler calmement, si on peut se dire nos vraies vérités, puis pas essayer d'amplifier des problématiques, peut-être qu'on peut arriver à s'entendre. Là, on n'est pas là, malheureusement. Tu sais, ici, à soir, là, ce qui s'est dit, c'était pas trop positif pour l'éolien. Pourtant... Pour l'éolien privé, hein, entendons-nous. C'est l'éolien privé l'enjeu. Bien, là, on pourra s'astiner longtemps. Mais il reste que des parcs éoliens, il y en a
au Québec. Et puis, très bel exemple à Sorel, effectivement. Moi, je trouve que c'est super à Sorel ce qui s'est fait. C'est le seul. C'est le seul, puis le gouvernement a bien dit qu'il n'en voulait pas d'autres. Puis regarde, c'est pas moi qui a décidé ça, là, je veux dire. On a élu un gouvernement, puis il est là. Puis honnêtement, ça aurait été n'importe quel parti, on s'entend-tu que ça pourrait ressembler à ça pas mal, là. Tu sais? Je dis pas le contraire. Fait qu'à un moment donné, les élus sont pris là-dedans, la population est prise là-dedans. Mais moi, mon objectif, puis c'est comme dit, là, ce qu'il y en ait pas dans Nicolet-Yamaska, regarde, on va vivre avec, là, si jamais on décide de passer direct à ça, là. Mais à un moment donné, il faudra trouver des solutions pour décarboner la planète, puis ça presse. Ça presse. Monsieur, je vous remercie, mais là, on va finir, là, mais vous pourrez venir au micro après, là. Écoutez, Mais je veux quand même dire que dans Nicolet-Yamaska, il y a quand même 11 municipalités qui ont formé un regroupement pour étudier les énergies renouvelables. C'est pas dans le but d'implanter des parcs éoliens, mais il faut toujours bien se renseigner. Il faut toujours bien, s'il arrive un projet, d'être capable de l'étudier. Puis s'il y a de l'allure, puis que ça va dans la... Comment dirais ça? C'est positif pour la population, bien, il faut être capable ensemble de prendre une décision si on y va de l'avant ou pas. Puis, pour ce qui est de Baie-du-Fer, nos conseillers conseillères ont décidé d'embarquer là-dedans parce qu'on pense que les élus municipaux ont une responsabilité quant à la décarbonation. Puis si tous les élus municipaux du Québec travaillaient dans ce sens-là, bien, on avancerait plus vite, puis on avancerait probablement plus vite que le gouvernement va avancer. Par rapport à l'eau, l'INSQ dit que ça prend des tests pour les nappes phréatiques et tout à travers le Québec avant tout projet éolien. Où en êtes-vous au niveau de la MRC? Parce qu'avant de décarboner, ça va nous prendre de l'eau, je pense. Il y a déjà eu des études de fait là-dessus. Puis là, je comprends que vous avez des questions, là, puis tout ça. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, moi, là. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà eu des études de fait là-dessus. Puis je peux vous dire que moi, je l'apprends, votre question. Puis que moi, je vais le demander qu'il y ait des études de fait si jamais il y a un parc éolien qui veut s'installer ici, là. Tu sais, emmenez, là. Ben oui, mais c'est ça aussi, là. Mais tu sais, quand il y a un parc éolien qui est décidé, ça prend 3, 4, 5 ans avant qu'il s'implante. Puis ils ont plein de tests. Ils ont d'ailleurs les promoteurs qui sont sur le terrain, ils en ont déjà des antennes, puis des ci, des ça, là. Fait que l'eau, ça fait partie de ça. Il faut que ça soit étudié. Indépendant, pas ceux des promoteurs. Regardez bien, je prends ça en note, là. Dites-vous bien que tout ce que vous me dites, je le retiens, là. Puis je suis pas parfait, là. Dites-vous pas, là, Claude Lefebvre, il n'est pas parfait, là. Mais je veux dire, on prend quand même des choses en compte, là, tu sais. Mais pourquoi il y a une omerta de cette régie-là, qu'on n'est pas capable de rien savoir? Elle n'est pas formée. Elle n'est pas formée. Non? On a payé pour ça. Elle n'est pas formée, on est en formation. Puis depuis quelques mois, il n'y a rien qui se discute à ces journées-là. Regarde, là, règlements généraux, charte, c'est pas... Puis regarde, l'argent, on l'a mis là, mais on n'a pas nécessairement dépensé, là. Je vois comment tout le monde veut vous poser des questions. Je pense que c'est vraiment une preuve qu'on a besoin d'un moment comme ça, qui n'est pas au Conseil des maires, où est-ce que les maires qui travaillent au regroupement énergie renouvelable, à mettre ça sur pied, on puisse discuter ensemble. C'est vraiment nécessaire. Moi, je pense que c'est la preuve, là, ce qui est en train de se passer. Mais je veux d'abord vous dire merci énormément parce que vous êtes le premier maire qui a accepté de rester lors d'une période de questions et de participer au débat et de venir au micro. Et juste pour ce courage-là, moi, je suis vraiment contente ce soir. Je veux quand même que vous sachiez qu'on travaille pour les citoyens, on ne travaille pas pour notre poche, là. Tu sais, à un moment donné, ça, il faut vous enlever ça de la tête, là. Les élus municipaux dans des petites municipalités, là, tu sais, là, c'est des exceptions, là, quand
On n'a pas dit le contraire. L'argument était très, très clair que l'argent, quand elle vient, puis je l'ai dit, l'argent, il y en a qui arrivent, les projets sont profitables, mais cet argent-là arrive dans les communautés. Donc, si c'est pour clarifier, oui, j'ai mentionné des cas de corruption. Ils ont eu lieu, ça serait ridicule de ne pas en parler. Je parle à des citoyens. Ceci dit, je ne dis pas le contraire. L'argent, elle rentre, et quand elle rentre, elle s'en va aux citoyens. J'appuyais là-dessus ce que M. qui a travaillé pour Pierre de Sorel disait tout à l'heure. C'est tout à fait vrai. Mais j'ajouterais deux choses. Vous avez parlé de l'importance de s'informer. Je considère que même si aujourd'hui, tout le monde va sortir d'ici avec moins de certitude, je pense que les gens sont plus informés, puis je considère que là-dessus, le travail a été fait. Et de l'autre côté, je l'entends ce que vous dites, puis je suis content d'entendre qu'un maire trouve ça important de contribuer à la décarbonation. Je trouve ça vraiment super, mais c'est pas une question qui se limite juste à une responsabilité locale, et je pense que ça être de trop courte vue de penser que la décarbonation, ça se fait juste avec des projets comme ça, et c'est pas ça que vous dites, sauf que de regarder juste et de se dire, on a un projet de décarbonation, un plan de décarbonation ici, on est ambitieux, on va mettre un parc éolien, c'est malheureux, mais les objectifs qu'on doit se donner, puis la manière dont on doit l'approcher, c'est de réfléchir beaucoup plus largement. Puis peut-être qu'en réalité, c'est pas la responsabilité des élus municipaux de faire la décarbonation pour leur région. C'est peut-être des responsabilités beaucoup plus larges à laquelle les élus municipaux auront leurs responsabilités puis auront leurs choses à faire, mais c'est peut-être pas au final les décisions qui doivent se faire au niveau local. Vous semblez indiquer que vous êtes imposé de ce genre de pression-là, puis je pense que c'est respectable, je pense que ça vient de la bonne place, mais ça a peut-être amené à des objectifs qui, à long terme, ne seront pas nécessairement les meilleurs dans leur réalisation. Je laisse ça, c'est juste des questions que je laisse en suspens. Merci, mais cela dit, je pense que c'est sûr que ce n'est pas une responsabilité qui est définie par le gouvernement de dire les municipalités doivent s'occuper de ça. Mais de plus en plus, le gouvernement nous en envoie des responsabilités. Oui. Puis de plus en plus, on est interpellé par des citoyens par rapport à ça. Puis comme personne, comme humain, moi en tout cas, ça m'interpelle. Je veux dire, les changements climatiques, moi c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement. On partage ça. Puis regarde, j'essaie de trouver des solutions. Comme citoyen, comme élu, puis j'aimerais qu'on réussisse tout le monde ensemble à trouver des solutions. Puis même pour un choix éclairé, tu sais, vous avez je ne veux pas dire une fixation, mais c'est sûr que c'est mis sur les éoliennes, l'emphase est mise sur les éoliennes. Là. Mais j'aimerais ça, si on a des réflexions ensemble, qu'on puisse arriver à des solutions par rapport à ça. Pas tasser du revers de la main un projet, mais trouver une solution. Comment on pourrait faire, si on ne fait pas ça, de décarboner? Comment on pourrait faire? C'est la proposition que Pour un choix éclairé a fait en août 2023, de mettre de côté le projet éolien proposé par des promoteurs, de faire table rase, puis de regarder dans notre région, ce serait quoi la meilleure façon de participer à la décarbonation, à la transition énergétique, puis que ça vienne de nous autres au lieu de venir ailleurs par un privé qui veut s'implanter chez nous, puis qu'on regarde ensemble c'est quoi la meilleure façon, puis qu'on regarde est-ce qu'on pourrait pas faire de la production énergétique tout à fait communautaire, 100% communautaire, qui va servir directement chez nous. Comment on pourrait participer à ça? C'est ce qu'on vous a demandé, les citoyens, et ça n'a pas été répondu, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'on met de la pression. À ce moment-là, puis même encore aujourd'hui, on est dans une dynamique de confrontation. Oui, j'en ai parlé. Moi, personnellement, là, Claude Lefebvre, là, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, je ne suis pas quelqu'un de chicanier. Non. Les gens me connaissent à Petit-Fèvre, là, les gens me connaissent. Là. Fait que moi, quand quelqu'un m'interpelle, puis n'a pas confiance en moi, puis qui me dit quasiment que je suis corrompu, c'est sûr que je ne suis pas intéressé à aller le voir pour discuter. Tu sais, on se ferme, à un moment donné, on se fait une carapace, puis on dit, regarde, c'est correct, là.
on va travailler de notre J'aimerais côté, dire là. que pour un choix éclairé, n'a jamais dit qu'aucun élu était corrompu. Ça n'a jamais fait partie du discours de ce qu'on a Regardez écrit bien, nulle part. c'est la façon de fonctionner. Vous comprenez, en tout cas, je ne veux pas élaborer plus, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, on était dans une dynamique de confrontation. Oui, puis je l'ai soulevé au dernier Conseil des maires où j'ai participé et je vous ai aussi envoyé un courriel spécifiquement pour faire une proposition qu'on reconstruise des ponts et on est toujours dans cette optique-là. On pense qu'on doit travailler ensemble pour notre territoire et sortir de cette confrontation-là et je pense que ça passe par une consultation des citoyens au plus sacrant, comme on dit. Alors, mettons l'éolien de côté et bâtissons des ponts. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Bon retour chez vous. Merci de nous laisser vos coordonnées pour une suite et puis à la prochaine.